Les consultations sur la construction du TGV Québec-Toronto se déroulent à Québec cette semaine. La société Alto, je vous le rappelle, veut construire 1000 km de voies ferrées avec des trains qui vont atteindre 300 km/h en moyenne. Le PDG d'Alto est avec nous pour en parler. Martin Blot, bonsoir. Bonsoir. On sait là qu'il y a un corridor qui a été retenu. Le but des consultations en ce moment que vous menez à Québec et ailleurs, c'est de déterminer le tracé plus précis. Et à Québec, notamment, c'est de déterminer où la gare va être érigée, dans le fond. Donc, on part avec un corridor assez large, 5 à 10 km, plusieurs possibilités de tracé, mais aussi une zone définie pour l'emplacement de la gare potentielle. Et on demande aux Québécois, ça a-tu du bon sens? Qu'est-ce que vous pensez? Donnez-nous vos opinions sur comment vous vous déplacez aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voyez pour les 50-75 prochaines années? Donc, c'est une première phase de consultation qui va nous aider à déterminer le tracé. Et là, la zone étudiée pour la future gare à Québec, c'est un secteur assez large. On peut peut-être la montrer à l'écran. Et vous dites que c'est donc important aussi d'être proche du centre-ville, si je ne m'abuse, et de raccorder aussi le TGV au tramway. Donc, finalement, ça ne risque pas d'être entre la gare du Palais et le pôle Charlebourg, nécessairement? Il y a vraiment quelques options. Il n'y en a pas que deux, il y en a quelques-unes. Être branché au tramway, on pense que c'est assez fondamental sur la suite. J'ai eu la chance de dire que la gare du Palais a des avantages, mais elle a aussi certains inconvénients. Très au centre-ville. Oui, mais c'est une question de compromis. Mais je veux vraiment entendre les élus, voir les schémas d'aménagement, comment le tramway va s'intégrer, parce qu'il faut qu'on pense aux jeunes et aux personnes à mobilité réduite, comment ils vont prendre le TGV. Et donc, il y a vraiment quelques endroits. Et avant de trop spéculer, il faut consulter, puis on fera un choix un peu plus tard. Puis à l'automne prochain, on va vous présenter précisément où la gare devrait être située. Le maire Marchand a dit aujourd'hui que lui, il souhaitait là, que ce soit au centre-ville, là, cette future gare-là. Mais plus on se rapproche du centre-ville, plus il va y avoir du mobilier urbain, des gens à déplacer. Il va y avoir des expropriations, notamment. Là, comment vous allez vous assurer de l'acceptabilité sociale de ce projet-là? On a trois réalités assez différentes. Hein? Dans un monde urbain, donc comme le centre-ville, on est au centre-ville de Québec, à Montréal, à Toronto, les banlieues et ensuite les terres agricoles. Donc, trois réalités très différentes. Et notre objectif, c'est d'acquérir de gré à gré les terrains. Que c'est vrai dans le monde agricole, c'est vrai en banlieue, mais aussi dans les centres-villes. Mais c'est clair que de bâtir des accès vers une gare pour un train qui doit aller vite et le plus droit possible, ça a des impacts pour la construction, mais on va prendre le temps de le faire correctement. Ce dont il est question, c'est environ 60 mètres pour construire, alors qu'on consulte sur 10 km. Donc, la zone, elle est très grande, mais l'endroit où on va construire, c'est assez limité à 60 mètres. L'autre enjeu, ça risque d'être la main-d'œuvre aussi. On sait qu'il en manque. Je pense que ça va vous prendre 50 à 60 000 travailleurs pour ce projet-là. Ça ne vous inquiète pas de manquer de travailleurs, justement, de main-d'œuvre? C'est pas une question que ça m'inquiète. C'est une question de se préparer. 50 000 travailleurs, c'est au Québec et en Ontario. Et l'une des raisons pour laquelle on commence la construction du premier segment entre Montréal et Ottawa, c'est d'être capable de bénéficier du bassin de travailleurs des deux côtés de la province. Les former, on va apprendre, on va se tromper et ensuite aller plus vite avec plus d'agilité vers l'Est et l'Ouest. Dans la région, plus précisément, ce qui est le fun de travailler avec la Caisse et avec Cadence, c'est qu'eux qui sont responsables du tramway, ils voient venir les besoins de main-d'œuvre et comme la construction devrait commencer pour nous un petit peu vers la fin du projet ou après, ça permet une coordination qui est probablement plus efficace. Deux chantiers qui risquent de s'enchaîner. Donc, Martin Blot, les consultations auront lieu mercredi et jeudi à Québec, à l'Université Laval et au Hilton, ou plutôt au Hilton et à l'Université Laval. Exactement. Venez nous voir. On est preneurs de critiques. Tout le monde est bienvenu. Il y a même des endroits pour que les jeunes enfants puissent dessiner pour qu'on prenne soin d'eux. C'est pour eux autres qu'on bâtit ce train-là pour demain. Merci d'avoir été là. Merci de l'invitation.